Jésus entre à Jérusalem. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, « Regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux, et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth en Galilée. » Jésus dans le temple. Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit, « Dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison maison de prière, mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. » Alors ils se mettent en colère, et ils disent à Jésus, « Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent ?» Jésus leur répond, « Oui. Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints? La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. » Ensuite Jésus les quitte. Il sort de la ville pour aller à Béthanie. Il passe la nuit là-bas. Le figuier sans fruit. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, « Tu n'auras plus jamais de fruits. » Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Jésus leur répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer. » Et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Qui a donné à Jésus le pouvoir d'agir ainsi? Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent « De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur répond « Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. » Mais si nous répondons « ce sont les hommes », alors attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » L'histoire des 2 fils. Jésus dit encore « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils. Il dit au premier « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au 2e fils. Le fils répond « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondent « C'est le premier. » Jésus leur dit « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. Les vignerons méchants. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne.
Il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième, et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande « Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ?» Les chefs religieux répondent à Jésus « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. » Alors Jésus leur dit « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. » Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. L'histoire du grand repas de mariage. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités « Maintenant le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit « Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête ?» L'homme ne répond rien. Alors le roi dit aux serviteurs « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera, il grincera des dents. » Et Jésus ajoute « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur? Alors les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus « Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain ?» Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit « Hommes faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui apportent une pièce d'argent. Jésus leur dit « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc ?» Ils lui répondent « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Jésus et s'en vont. Est-ce que les morts se relèveront? Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans avoir d'enfant. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Il arrive la même chose au deuxième frère, puis au troisième et enfin à tous les 7. Après eux tous, la femme meurt aussi.
quand les morts se relèveront parmi les 7 frères, qui sera le mari de cette femme? En effet, chacun a été son mari. Jésus leur répond, « Vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. Au sujet des morts qui se relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Les foules entendent cela. Cet enseignement de Jésus les étonne beaucoup. Quel est le commandement le plus important? Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et il lui demande, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Le Messie et David. Les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande « Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui ?» Ils lui répondent « Il est le fils de David. » Jésus leur dit « David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé Maître. » Pourquoi donc? En effet, David a dit « Le Seigneur déclare à mon Maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » David appelle le Messie Maître. Alors comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. Jésus critique les chefs religieux. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, « Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place, et celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres. Quel malheur pour les chefs religieux! Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux! Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux! Vous voyagez partout, sur terre et sur mer, pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse. Et quand c'est fait, vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu 2 fois plus que vous. Quel malheur pour vous! Vous êtes des guides aveugles quand vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, cela ne vaut rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. » Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou le temple? Vous dites aussi « Si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. » Vous êtes aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui jure par le ciel par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus. Quel malheur pour vous,
maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices, et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'eau des morts et de toutes sortes de choses pourries. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous construisez des tombes pour les prophètes, vous décorez les tombes de ceux qui ont obéi à Dieu, et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes. Ainsi vous le montrez vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Eh bien continuez, allez encore plus loin que vos ancêtres. Serpents, espèce de vipère, vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des gens pour vous enseigner. Vous tuerez les uns et vous les clouerez sur des croix. Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. D'abord il y a eu le meurtre d'Abel le juste, et à la fin il y a eu le meurtre de Zacharie, le fils de Baraki. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Jésus et Jérusalem. Habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. En effet, je vous le dis, bientôt vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ». Jésus annonce que le temple sera détruit. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Ce qui arrivera avant la fin du monde. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver ? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répond « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi le Messie » et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ce qui arrivera aux disciples de Jésus. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi, et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors ce sera la fin. Les gens souffriront beaucoup. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible. Il sera placé dans le lieu saint.
Le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit cela doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher des affaires dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour ne pas être obligé de partir vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Le Fils de l'homme viendra. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup, et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances du ciel trembleront. Alors dans le ciel, on verra le signe qui annonce le Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel, avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera, et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Comparaison avec le figuier. Comprenez bien la comparaison avec le figuier. Quand les branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez tout cela, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme sera bientôt là. Il est à votre porte. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais. Personne ne sait quand le Seigneur viendra. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Alors 2 hommes seront dans leur champ, on prendra l'un et on laissera l'autre. 2 femmes travailleront à écraser du grain, on prendra l'une et on laissera l'autre. Restez donc éveillés. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez ceci. Le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Le serviteur fidèle et intelligent. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit « Je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. » Il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur est mauvais. Il se dit « Mon maître ne revient pas vite », et il se met à frapper ses camarades de travail. Il mange et il boit avec les ivrognes. Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes faux, et le serviteur pleurera et grincera des dents. L'histoire des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié.
5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » L'histoire des 3 serviteurs. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent, et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose, et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre, et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Le Fils de l'homme viendra juger le monde. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu, et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité.
Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison, et nous ne t'avons pas aidé. Quand donc? Et le roi leur répondra, Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits,